Mesdames, Messieurs, je vais démarrer l'atelier pour les diaporamas. Si vous voulez bien vous installer, on va démarrer dans quelques instants. Hop. Mais vous avez parfaitement raison. Vous faites bien. Et puis c'est toujours les plus sages qui se mettent devant. Je fais de la vidéo, oui, mais je ne sais pas monter mes films. Et bien on va regarder tout ça ensemble. Je sais qu'il y a Movie Maker. Oui, il y a Movie Maker. Mais bon, on m'a dit Il y a plein de solutions. on peut faire voilà. Alors, il n'y a pas besoin de mon ordinateur. Non, je vous rassure. Bon, tout d'abord, je vous remercie d'être resté aussi tard ce soir pour cet atelier. Donc, on va voir aujourd'hui comment réaliser un montage, soit un montage vidéo, soit un montage photo. Donc, créer un diaporama, ou monter une vidéo. Et je me suis dit, je vais essayer de vous simplifier la tâche. Au lieu de vous proposer un logiciel qu'on doit installer sur son PC, qu'on doit télécharger, moi, j'ai trouvé un petit outil gratuit, en ligne. Et donc tout va se faire depuis Google, depuis votre page internet. Il n'y a pas besoin de télécharger de logiciel. Et vous allez voir, c'est assez simple. Je parle beaucoup. Il ne faut pas hésiter à m'interrompre si vous avez la moindre question. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Et surtout, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser la question, parce que si vous n'avez pas compris, peut-être que d'autres personnes n'ont pas compris. Très rapidement, je m'appelle Jordi, je fais partie de l'association Tour Numérique. Je suis gérant de société, j'ai monté la société Méganime. J'ai 6 salariés et notre métier, mon métier, c'est un petit peu tout ce que vous pouvez voir ici. Donc c'est d'installer un décor, un rideau, un écran, des caméras, des structures. C'est de faire de l'événementiel. Donc voilà un petit peu mon métier. Et en faisant de l'événementiel, je suis très souvent confronté à devoir faire du montage vidéo, préparer un diaporama pour des clients. Et donc, je vais vous donner un petit peu mes petits secrets de fabrication pour que vous puissiez, vous aussi, faire de bonnes vidéos. Donc, je me rends sur ma page Google, sur mon moteur de recherche, et je vais taper Stupeflix. Donc, ça s'écrit S-T-U-P-E-F-P, pardon, Stupeflip. Non, pardon, c'est pas du tout ça, c'est un groupe de musique. Excusez-moi. Voilà, donc Stupeflix, S-T-U-P-E-F-I-X. Je crois que M. Bayard s'est amusé avec la régie. Il nous avait coupé la vidéo. Alors, donc, je suis sur du HTTPS, quelqu'un l'a remarqué, donc on est sur une plateforme sécurisée, donc il n'y a pas de souci. Et donc, je vais cliquer, moi, sur... je vais vous le redire, c'est stupeflix.com. Voilà, bon. On a une jolie jeune femme qui nous accueille sur cette plateforme. Et donc, je vais cliquer sur le bouton « Créer une vidéo », vu que c'est ce qu'on souhaite faire aujourd'hui. Donc, voilà. J'arrive sur « Choisir un thème ». Je vais pouvoir, moi, créer un diaporama. Le site me propose des thèmes déjà tout prêts. Et c'est ça qui est bien pratique. Je ne vais pas avoir besoin, moi, de tout créer de A à Z. C'est-à-dire que je vais pouvoir importer mes photos sur la page Internet. Alors, ce n'est pas une bibliothèque, je ne pourrai pas retrouver mes photos après sur ce site. C'est-à-dire que je mets mes photos sur ce site pour réaliser mon diaporama. Une fois que j'ai fait mon diaporama, je récupère ma vidéo, je ferme ma page Google. Par contre, si je retourne sur le site, je ne retrouverai pas mes photos. Elles auront disparu, elles ne seront que dans votre ordinateur. Le site ne stocke pas vos contenus. Voilà, ce n'est pas un album en ligne, et ça vous permet comme ça de garder vos photos vraiment secrètes. Oui, monsieur. Mais on peut enregistrer ce qu'on a constitué. Faites votre diaporama. Et on l'appelle Tartampion. Vous l'appelez Tartampion, vous faites enregistrer Tartampion, vous le récupérez dans votre ordinateur, donc vous l'avez avec vous, il vous appartient. Vous pouvez le mettre sur une clé, un CD-ROM, vous pouvez l'envoyer sur YouTube si vous voulez le partager avec vos petits-enfants par exemple. Mais par contre, du moment où vous quittez la plateforme, tout ce que vous avez fait disparaît. Et comme ça, le site ne conserve pas de traces. Vos photos de vacances
reste votre propriété, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai plusieurs thèmes. Pour voir les thèmes, je vais passer ma souris devant. Donc là, on a un thème avec des effets un petit peu noirs et blancs, des carrés, des choses sympathiques. On a des diaporamas plus classiques avec des photos qui défilent. Donc, je vais pouvoir, comme ça, moi, regarder différents extraits. Bon, moi, j'aime bien prendre le premier. Je trouve que le premier diaporama va bien. Donc, je vais plutôt choisir, moi... Donc, je peux regarder une vidéo d'exemple. Oui, monsieur. Excusez-moi. Oui, allez-y, il n'y a pas de souci. J'ai bien compris, je prends toutes les photos, je le mets dans un dossier, Stupeflix par exemple. Par exemple. Je l'enregistre dans mes enregistrements. Dans votre PC, tout à fait. Dans mes images. Dans vos images. On va voir ça ensemble, vu qu'on va créer un diaporama tous ensemble. Donc, vous allez voir, vous pourrez le refaire après très facilement. Pour rappel, cette vidéo est diffusée sur Internet, donc vous pourrez retrouver toute cette vidéo, tout ce qu'on est en train de faire, vous pourrez le retrouver dès demain sur le site tournumérique.fr, et donc vous pourrez revoir cet atelier si vous avez des petits oublis. Donc je clique sur créer une vidéo, et donc là on va me demander de créer un compte. Je vous rassure, c'est gratuit, mais il faut quand même s'identifier. Donc différentes façons, je peux m'identifier avec mon compte Facebook, je peux m'identifier avec mon compte Google, ou je peux créer un compte directement sur la plateforme Stupeflix. Donc moi je vais prendre par exemple mon compte Google pour me connecter. Donc je clique dessus, hop, et voilà, je suis connecté, je suis sur la page de construction. Donc sur cette page de construction, on va retrouver le nom de mon diaporama, donc qui pour le moment s'appelle Ma vidéo Stupeflix. Je vais pouvoir avec le gros bouton plus. Oui, il faut que vous vous identifiez. Voilà. Donc, avec le gros bouton plus, je vais pouvoir ajouter des médias. Ça va être mes vidéos, mes photos ou ma musique. Pour la musique, deux solutions. Soit j'utilise la musique par défaut que me propose ce site, on le verra tout à l'heure, soit j'ajoute ma propre musique, ce qui me permettra d'avoir vraiment mon propre diaporama. Donc voilà. Donc on va prendre un exemple tout simple. Si je vais un petit peu vite, n'hésitez pas à me ralentir. Donc, je vais cliquer sur mon gros bouton plus. Ce que je veux ajouter. Donc, ajouter des photos ou des vidéos, ajouter un titre, ajouter une carte. Je peux tout à fait, par exemple, pour mes vacances au bord de mer, venir ajouter une carte comme Google Maps dans mon extrait pour bien montrer que j'étais bien à la Côte d'Azur, par exemple, pour qu'on puisse le situer ou dans un petit coin paumé en France, à Turlu-Pimpon, par exemple. Et je peux ajouter une transition, on verra ça tout à l'heure, mais c'est comment je vais passer de l'image A à l'image B. Est-ce que j'y passe d'un coup sec ou est-ce que je fais une petite fondue? Madame. Quand vous ajoutez une vidéo, est-ce que vous ajoutez une vidéo propre ou est-ce que vous pouvez la travailler, la couper sur ce qui est fait? On va regarder ça. Je vais pouvoir la rabioter, donc la réduire un petit peu si elle est trop longue, pour ne garder que l'extrait qui... à ma guise, comme dit la pub pour ceux qui la connaissent. Monsieur. Quand on ajoute un titre, il apparaît sur une image ou il est indépendant, il est sur un fond. Alors le titre, je vais ajouter des photos, je vais mettre un titre, et puis si ça ne répond pas à votre question quand je le ferai, n'hésitez pas à la reposer, mais on va pouvoir modifier par tous ces éléments. Donc, je vais déjà importer mes photos, comme ça au moins je suis tranquille. Différentes façons d'importer. Soit c'est les photos qui sont directement dans mon ordinateur, soit c'est des photos qui sont hébergées sur Internet et donc j'ai l'adresse de la photo, ce qui arrive très rarement, donc on va se l'épargner. Soit je prends directement les photos que j'aurais déjà pu mettre sur un album Facebook ou un album Picasa par exemple, ou sur mon Dropbox. J'ai stocké mes photos sur mon cloud, je peux tout à fait les récupérer. Ça m'évite de sortir les photos de mon cloud dans mon PC et de mon PC les remettre sur la plateforme. Là, je vais du cloud à la plateforme. Donc moi, j'ai pas tout ça, j'ai juste mes photos dans la carte de mon appareil photo. Donc je vais faire importer mes photos. Je vais choisir donc la carte de mon appareil photo et je vais sélectionner donc les photos qui m'intéressent. Donc c'est les photos de notre dernier atelier qu'on avait fait à la Cité MAM. Donc je vais prendre voilà une photo de la régie, je vais prendre une photo de l'installation et puis je vais prendre une photo de Florence Bayard de dos. Voilà. Et puis pourquoi pas Sylvain Bayard qui fait de la monoroue. Oui. Alors là, c'est dans ma carte photo. Ça pourrait être dans mon ordinateur. En fait, sur le côté, là, on est sur notre ordinateur. Monsieur Bayard, si on peut éviter de toucher, merci. Quand vous switchez, Monsieur Bayard, je perds l'image. Voilà. Donc,
Cette fenêtre, vous la connaissez, hein, c'est celle qui est sur votre ordinateur. Vous allez retrouver votre bureau, mes documents, mes images, ma musique. Et puis ici, moi, je vais retrouver USB Stick, qui est ma clé USB, tout comme vous retrouveriez SD Card, qui serait la carte de votre appareil photo. Donc voilà. Est-ce que ça répond à votre question, madame? Bon. Parfait. Et moi, je suis très très mauvais en cuisine. Vous cuisinez très probablement mieux que moi. Donc, j'ai choisi mes photos. Je vais donc les ouvrir. Donc, je clique sur le bouton « Ouvrir ». Là, mes photos vont se télécharger. Donc, si on a une bonne connexion Internet, ça devrait aller très vite, vu que les photos, là, elles partent sur le site. Donc, elles partent par Internet pour qu'on puisse les travailler. Donc, je vois avec le petit bouton qui m'indique importation en cours 0%. Non, 0 sur 5. Donc, pour le moment, j'ai 0 photos qui ont été importées. Et on voit la petite barre bleue qui avance doucement. Donc, on va récupérer nos photos. Ici, on est câblé, mais on passe par le Wi-Fi. En même temps, on diffuse les vidéos de la conférence sur Internet. Donc ça doit faire beaucoup. On doit pas mal prendre. Puis je pense que les photos qui ont été prises sont des photos de très bonne qualité, donc elles doivent être assez lourdes. Donc voilà. Donc on va patienter un petit peu. Hop. Allez-y, profitez. Moi, je voudrais faire tout ça, sauf que j'ai une collection énorme de diapos de l'époque, 36, les diapos classiques. Et mon souci, c'est de pouvoir numériser tout ça. Mais numériser tout ça, quelle est aujourd'hui la solution la plus économique, la plus facile? Est-ce que je dois passer par un fournisseur extérieur à qui je confie tous les diapos? Comment je dois manœuvrer? Si vous voulez, vous avez deux possibilités. Soit vous achetez un boîtier qui va vous permettre de numériser vos diapositives. Ça va être un boîtier onéreux et qui aura une qualité peut-être de conversion qui ne sera peut-être pas très bonne. Là, vu que vous avez quand même une quantité de diapos, et si vous souhaitez vraiment avoir un vrai bon rendu, c'est-à-dire les avoir en bon format et pouvoir les stocker de façon définitive, faites appel à un professionnel qui va récupérer vos diapositives, les récupérer en version numérique, et puis vous les donnez sur un CD-ROM. Ce CD-ROM, après, vous pouvez le mettre dans un coffre chez vous, si c'est vraiment des diapos auxquels vous tenez beaucoup. Et voilà, c'est en lieu sûr. Donc, aujourd'hui, sans demander de publicité particulière, mais les professionnels, disons, aguerris à cette technique. Alors, moi, j'ai une réponse que j'utilise au quotidien. Google est mon ami. Donc, dans Google, je vais taper récupérer ou numériser mes diapositives. Et très souvent, ça va être les premiers sites qui vont ressortir. Et puis, si je suis quelqu'un qui est quand même assez méfiant, et je vais prendre le nom de ce site. Imaginons Numéri Photo. Et puis, je vais taper dans Google Numéri Photo, bon site, ou est-ce que je peux faire confiance à Numéri Photo? Et puis, je vais regarder les avis des utilisateurs et je vais très vite savoir si je peux faire confiance. Voilà. C'est ce qu'on fait maintenant naturellement. On a ce réflexe sur les sites comme Amazon ou autres. On regarde les avis consommateurs. C'est le mieux. Voilà. Finalement, c'est le bouche à oreille d'aujourd'hui. Hein, c'est les commentaires. Donc, on a récupéré une photo sur 2 photos sur 5. J'aurais dû en prendre que 2. J'en ai pris 5. Donc, je vous rassure, ça ira un petit peu plus vite chez vous. C'est que là, on est vraiment... on n'est pas au top. On est un peu fatigué, les machines aussi. Ça devrait le faire. Le thème, vu que j'en profite, le thème que j'ai choisi au début, moi j'ai pris le thème classique. Si pendant que je réalise mon diaporama, je me rends compte que ce thème que j'ai choisi, finalement, il ne va pas très bien, je vais avoir un bouton thème, juste ici, et je vais pouvoir changer à tout moment le thème. Donc l'effet de mon diaporama, le rendu visuel de mon diaporama. Donc je pourrais toujours changer ce thème au cas où je me serais trompé au début de la manipulation. C'est ça qui est assez intéressant. La deuxième chose, si j'ai créé un compte sur la plateforme depuis... donc lorsqu'on était sur la première page, je nous proposais de nous connecter via Facebook, via Google ou via un compte qu'on aurait créé sur la plateforme. Si je crée un compte sur leur plateforme, mes vidéos seront stockées et je pourrai, 1 à 2 ans après, retrouver mes créations et les retélécharger. Donc ça peut être intéressant. On a changé de PC, on a perdu la clé USB dans laquelle on a mis son diaporama. C'est stocké en ligne. Les photos ne sont pas stockées en ligne, mais la vidéo finale le sera.
Voilà. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, la supprimer si vous préférez ne pas avoir de contenu qui traîne sur Google. Sur Google est un mauvais exemple, sur Internet, parce que les vidéos ne sont pas publiées sur Internet. Plus que 2 photos. Et on va pouvoir avancer. Je vous prie de m'excuser pour cette attente. Est-ce que vous aviez des questions? Peut-être d'autres questions, pas forcément... Le stockage, il se fait sur le cloud, c'est ça? Le stockage de la vidéo? De la vidéo. De votre vidéo de production, lorsqu'elle est finie, sur ce site, elle sera stockée sur leur plateforme à eux, donc sur leur serveur, oui. Et vous pourrez la télécharger à tout moment. Vous avez un bouton juste ici, le bouton exporter, qui vous permettra de sortir la vidéo du site vers votre ordinateur. Une fois qu'elle est dans votre ordinateur, elle vous appartient. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Hop, 3 vidéos sur 5. Je vais en profiter, je vais quand même ajouter un titre en attendant. Donc je vais cliquer sur le bouton « Ajouter un titre ». Le titre de ma vidéo, eh bien, ça va être ma vidéo Jordi, de MAM, très bonne idée. De ICV, je vais mettre. Je vais faire un petit peu de pub pour Sylvain Bayard, qui a fait gros travail pour cette journée. Je vais pouvoir, sur mon titre, choisir la durée. Combien de temps je veux afficher mon titre de vidéo 10 secondes, vu que là j'ai un petit titre, c'est peut-être beaucoup. Moi, je vais l'afficher pendant 5 secondes. Hop. Donc, pour changer la durée de mon titre, si je souhaite changer, je fais la petite flèche qui correspond au bouton titre. Donc, sur mon module, je vais retrouver j'ai un carré avec un T pour titre. J'ai le titre, ma vidéo de ICV, la durée de 0,5 secondes. Donc ça, c'est vraiment le titre de ma vidéo. Si je le modifiais, je vais sur le cube, j'ai une petite flèche qui apparaît, je clique dessus, hop, je clique dessus, voilà. Et là, je vais pouvoir modifier ce que je viens de taper, dupliquer, donc copier-coller mon titre. Si je veux le remettre à la fin de la vidéo, par exemple, ça m'évitera de tout le refaire, l'effacer et insérer une fameuse transition, on verra ça juste après. J'ai ajouté mes 5 photos, donc il me le confirme, mes 5 photos sont ajoutées, je clique sur ajouter et j'ai 5 carrés qui apparaissent. Ces carrés, ce sont mes images. Voilà, elles viennent d'apparaître. Je vais pouvoir les trier. Donc pour trier, par exemple, j'aimerais bien démarrer le diaporama par Sylvain Bayard sur la monoroue. Je clique sur la photo concernée, je maintiens mon clic et je la déplace tout simplement à l'endroit souhaité. Je vais dupliquer mon titre. Donc je copie-colle, en fait, je fais un copier-coller de mon titre et je vais déplacer un deuxième titre et je vais mettre super journée. Ça me permettra de créer plusieurs titres. Donc par exemple très concret, je suis allé en vacances, je peux mettre arrivé au bord de la mer. Après je peux mettre une super soirée au restaurant et puis retour au travail. Ce qui me permet dans mon diaporama de créer différentes phases. Donc j'ai ajouté mes différents éléments, 2 titres, 5 vidéos. J'aimerais bien savoir à quoi va ressembler ma vidéo. Et bien ça tombe bien, j'ai un bouton aperçu rapide, donc qui se trouve juste en haut. Je clique sur aperçu rapide. Le logiciel va me mouliner toutes ces informations, toutes ces photos, et on va pouvoir regarder un extrait de mon diaporama. Donc voilà, donc j'ai mon titre qui va durer 5 secondes, et après mes 5 secondes, je vais avoir mes enchaînements d'images. Donc là, j'ai des transitions automatiques, j'ai un zoom qui se fait tout seul, des transitions vertes. Je n'ai pas eu besoin de choisir tous ces éléments, ça se fait vraiment tout seul, et ça fait quelque chose qui finalement est pas vilain du tout. Moi, je pourrais dire à ma famille que j'ai un petit talent pour faire les diaporamas. Vous voyez, il y a des transitions, ça zoome tout seul, et ça permet d'avoir quelque chose finalement de très moderne et de vraiment sympathique. Est-ce que pour le moment, vous avez des questions concernant l'utilisation logicielle? Oui, dites-moi tout. Bon, là, les transitions, vous les aviez préparées à l'avance, choisies à l'avance. Le mode de transition. Je l'ai choisi dans mon thème. Au tout début. Là, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait changer de thème, donc je n'ai pas du tout apprécié ce que je viens de voir, je préfère changer. Je vais prendre un thème un peu plus classique, d'ailleurs il s'appelle classique. Je clique sur mon nouveau thème.
le logiciel Mouline, Mouline à nouveau pour changer le thème. Et on va pouvoir regarder un nouvel exemple de ce montage de photos. Voilà, la transparence qui a été créée toute seule. J'ai toujours mon titre, donc ma vidéo de ICV, toujours une durée de 5 secondes. Oui, c'est bon. Avec un petit effet de transparence. Et voilà, et donc là, on a complètement changé de thème. Et donc là, les photos vont défiler, un petit peu comme si on regardait une pellicule. Bon, là, alors là, ça bloque parce que je vous dis qu'on a un accès Internet qui est juste... juste catastrophique. Mais voilà, vous voyez, on a un zoom. Là, j'ai rien fait, j'ai juste changé mon thème et j'ai un rendu qui est pareil, qui est plutôt sympathique. Le jeu de transition est comparable à ce qu'on trouve sur PowerPoint, par exemple, et les fonds. Tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement les mêmes. Alors là, bon, j'ai choisi de faire confiance au logiciel. Si je préfère personnaliser un petit peu plus ma vidéo, eh ben, je vais cliquer sur la photo de Sylvain Bayard. Je vais dire insérer une transition. Et puis là, on va retrouver les mêmes modules en fait que sur PowerPoint ou sur Movie Maker pour ceux qui connaissent. Donc je vais avoir une fondue avec une transition, des petites mosaïques, un cube, une fondue enchaînée. Donc on va passer tout doucement d'une fenêtre à l'autre. Donc on va vraiment pouvoir personnaliser sa vidéo de A à Z. Donc là voilà, j'ai rajouté une fondue classique. J'actualise mon aperçu vu que je viens de faire une modification. Cette transition, elle peut changer de photo en photo. Oui, on peut mettre une transition différente par photo. L'idéal, si on ne veut pas avoir non plus une vidéo qui fasse un petit peu trop arc-en-ciel, on reste sur 1 à 2 transitions. C'est-à-dire que si je prends une transition en fondu, l'idéal c'est que je mette la même transition sur toutes mes photos. Il ne faut pas que je mette une transition étoile, puis une transition ronde, puis une transition carrée. Ça risque de faire un petit peu trop de transition. C'est comme chez soi, on met un papier peint uni, on ne va pas mettre des morceaux de papier peint partout, ça risque de faire un peu fouillis. Bah, c'est pareil pour un diaporama. Oui, monsieur. Excusez-moi, monsieur, la transition sur la photo ou juste avant? Je l'ai mise, alors là, je l'ai mise entre 2 photos. J'ai cliqué sur la photo de Sylvain Bayard et il va me créer une transition entre Sylvain Bayard et la photo d'après. J'aurais voulu faire une transition entre le titre et la photo, j'aurais cliqué sur mon titre, transition, et il me l'aurait mis juste ici. Ah oui, c'est le petit. C'est le, voilà, on voit la petite transition. Ah, mais il ne faut pas s'excuser, il n'y a pas de problème. J'ai ajouté mon titre, j'ai ajouté ma transition, j'ai ajouté 5 photos. Je vais peut-être ajouter un petit peu de musique. Alors, pareil, je vais un peu vite. Je vais donc cliquer toujours sur, en haut de la vidéo, j'ai une note de musique, donc ajouter une piste audio. Je clique dessus. Et je vais pouvoir explorer donc la bibliothèque musicale du site internet ou, comme pour mes photos, télécharger une musique qui m'appartient. Donc moi, je vais télécharger une musique qui est propre au site. J'ai envie de quelque chose d'un petit peu jazz, donc j'ai le choix, pop rock, électronique, jazz, folk, country, on a pas mal de choix, donc je vais prendre jazz. Puis je vais pouvoir, avec les boutons, écouter mes différentes musiques. Bon, alors là, moi je vais avoir le son, mais sur mon PC, je vais peut-être pas l'avoir. Si, je vais avoir le son en salle. Mais là, vu que mon métier, c'est de gérer la musique, pendant que je suis au pupitre, je peux pas mettre la musique. Non, ça va le faire. Donc, c'est pas une jolie musique, ça. Donc voilà, je vais pouvoir écouter différents extraits. Cet extrait ne me convient pas beaucoup, je vais prendre plutôt celui-ci. Je l'écoute. Parfait, c'est typiquement informatique chez vous. C'est parfait, avec Sylvain sur sa monoroue, moi ça me convient. Donc j'ajoute au projet, hein, donc je clique sur le bouton ajouter au projet. Et donc là, j'ai ajouté ma musique, j'ai ajouté mes transitions. Et ben, je vais regarder un petit peu l'aperçu rapide de ma vidéo. Donc là, ça mouline encore un petit peu. Ce qui est pratique parce qu'on n'a pas forcément une bibliothèque musicale dans son PC, on n'a pas forcément des musiques qui sont propres qui sont utilisables pour un diaporama. Sur un diapo, on va peut-être éviter les musiques avec des paroles, par exemple, et peut-être se concentrer
avec des musiques plus classiques. Je vais juste remettre ma vidéo à 0. Oui, donc là, oui, on saccade un petit peu. Je vais l'actualiser. Voilà. Donc oui, là, on coupe un petit peu la faute à l'Internet. Une super journée. Et ben, ça me paraît pas trop mal comme diaporama. Oui. Alors, ce fond sonore, Oui. c'est un fond sonore qui est choisi pour accompagner Du diaporama. le diaporama ou vous pouvez, par exemple, imaginer. Tout à fait. Je vais pouvoir, lorsque... Donc là, j'ai choisi, vous avez parfaitement raison, j'ai choisi une musique pour toute ma vidéo. Imaginons que sur la photo de Sylvain Bayard, ou si j'avais ajouté une vidéo, j'ai peut-être pas envie que le son de ma vidéo et que le son de mon morceau musical, que les deux se mélangent. Parce que c'est pas super. Donc, deux solutions. Je vais aller sur mon morceau de musique, donc, qui est de couleur verte, petite flèche. Hop, je vais pouvoir modifier. Et je vais pouvoir modifier le volume général de ma musique. C'est vrai que là, la musique était peut-être un peu forte, on va la diminuer à 40%. Et je vais avoir différentes options. La jouer en boucle. Bah oui, si je mets une musique de 3 minutes et que mon diaporama en fait 4, ce serait dommage que j'ai une minute de blanc. Donc je vais pouvoir choisir de la mettre en boucle. Et je vais aussi pouvoir choisir de diminuer le volume des autres pistes audio quand celle-ci est jouée. Donc ce qui va me permettre, sur la photo de Sylvain Bayard, je peux ajouter un son de chute, un son de klaxon, un commentaire audio, un autre fichier MP3. Donc je vais prendre là une musique, hop, ajouter un son. Donc j'ajoute mon son, vous avez bien vu, hein, j'ai cliqué sur la photo vraiment qui m'intéressait, et je vais pouvoir ajouter uniquement sur cette photo un extrait. Donc je vais ajouter cette piste-là, je vais cliquer sur ma flèche, je vais faire modifier, terminé, donc on est propre, tac, ajouter c'est bon, je ferme, et on va regarder un peu notre extrait, voir ce que ça peut donner. C'est plus parlant si on ajoute une vidéo dans notre diaporama, parce qu'ajouter une musique sur une photo uniquement, personnellement j'ai jamais fait, ça a peu d'intérêt, ça risque de faire beaucoup de bruit. Mais donc j'ai bien toujours une connexion Internet matérielle. Ah là là là. Voilà, j'ai mal fait mes paramètres. Hop, j'ai oublié de cocher diminuer. Je vous l'ai dit en plus de qui on avait cette fonction, mais je ne l'ai pas coché. Donc c'est pour vous dire à quel point on est fatigué. Excusez-moi. J'espère que c'est clair ce que je vous montre et que vous n'êtes pas perdu. De faire un atelier diaporama et puis de se retrouver encore plus perdu à la fin. Pour le moment, c'est clair? Oui? Non? Oui? Bon. Donc on va regarder ça. Monsieur Bayard, est-ce que vous pourriez m'amener mon téléphone portable que je puisse passer en 4G sur le PC, vu que la connexion Internet n'est pas bonne du tout. Merci beaucoup. Ah, c'est à ce point-là. Parce que je pense que là... Je pense que le live Facebook, si certaines personnes nous regardent, sont très gourmands en données Internet. Et j'aimerais avoir quelque chose d'un peu plus fluide. Ça fait un petit peu Disneyland Paris comme musique. Hop. Mon téléphone n'apparaît pas. Bon, c'est pas grave. Alors, donc là, en fait, j'utilise mon téléphone mon téléphone a une connexion en fait 4G. Et vu que c'est un iPhone, mais ça le fait aussi avec des téléphones sous Android, j'ai une fonction qui s'appelle partager ma connexion. Et donc, je vais utiliser ma 4G qui va être captée par mon téléphone, et mon téléphone qui va créer un réseau Wi-Fi, comme ma box à la maison.
Et donc je vais voir apparaître, moi, dans mon réseau Wi-Fi de mon PC, mon téléphone. Je vais rentrer le mot de passe que j'aurai déterminé, un peu comme pour chez vous finalement. Et puis je vais me connecter sur mon téléphone, ce qui va me faire gagner en vitesse, vu que la 4G est beaucoup plus rapide que les lignes Internet. Hop. Et donc là, voilà. Donc, j'ai ma vidéo, mes extraits, et ben j'aimerais bien l'enregistrer dans mon ordinateur parce que j'aimerais bien l'envoyer à ma famille. Donc, je vais cliquer sur exporter. Oui. Alors, si je veux parler, eh ben, si j'ai envie de parler, vous avez un petit outil très intéressant dans votre ordinateur qui s'appelle le dictaphone. Donc, je sors de ma page Google. Voilà, je suis sur mon bureau. On va prendre tout ça calmement. Je suis sur mon bureau, je vais cliquer sur l'icône Windows, l'icône classique. Je vais taper dictaphone, enregistreur vocal qui est proposé par la fenêtre. L'enregistreur vocal, c'est ce que je viens de vous dire, c'est un dictaphone. Alors on connaît le dictaphone à cassette. Bon, là on a le dictaphone numérique. J'ai un micro qui est intégré à mon PC. Je pourrais tout à fait brancher un micro déporté ou le micro de ma webcam. Je clique dessus, j'enregistre ce que j'ai à dire, donc très jolie photo de Sylvain sur son vélo. J'arrête mon dictaphone, j'ai ici mon enregistrement. Je vais faire ouvrir l'emplacement du fichier. Donc le fichier a été enregistré dans mon ordinateur. J'ai pas forcément envie de le chercher partout, donc je sais qu'il est devant moi. Je vais prendre cet enregistrement audio et je vais le déplacer dans musique, dans mon dossier musique de mon ordinateur. Ce sera beaucoup plus facile pour le retrouver ultérieurement. Je retourne sur ma page Google, je rouvre mon diaporama, j'ajoute donc sur la photo de Sylvain petite flèche, je veux ajouter du son, importer un fichier donc, qui est sur mon PC et je vais aller dans mon dossier musique, vu que ça me semble plus logique de mettre ici, et je vais prendre mon enregistrement. Ouvrir, j'ai téléchargé mon enregistrement, je vais pouvoir le modifier, donc augmenter son volume, j'ai envie qu'on m'entende bien, diminuer le volume des autres pistes audio quand celle-ci est jouée, c'est le but, j'ai envie qu'on entende ma voix et pas forcément les trompettes derrière, je termine et je lance mon aperçu. Est-ce que la 4G va faire que ça va aller plus vite? On peut penser que oui, c'est pas dit. Je vais me remettre à 0. Attendez, je vais me remettre à 0 pour les lire en entier, ce sera 30 mg. J'enregistre ce que j'ai à dire. Donc voilà. Voilà, la vidéo saccade un petit peu. Donc voilà, j'ai pu incorporer un commentaire sur la diapositive. J'enregistre ce que j'ai à dire, donc très joli. Et voilà, je passe à la suite de mon répondeur. Ça répond à votre question? Oui, ça vous semble assez facile d'utilisation, toutes et tous, oui? Bon. Faut pratiquer. C'est que c'est en français, et ça pour un logiciel gratuit en ligne, c'est déjà un exploit. On est sur un logiciel donc, qui est complètement en français, et qui est finalement, quand on prend l'habitude, ou quand on y passe un petit peu de temps, parce que c'est vrai que là, moi, je vous le fais en version très rapide, quand on est chez soi devant son ordinateur, et qu'on a devant nous une petite heure, finalement... Puis pareil, voilà, une fois qu'on l'a pratiqué et qu'on a compris comment ça fonctionne, pour en faire plusieurs, après, c'est très rapide. Moi, ça donne envie d'en faire. Oui, en tout cas, moi, j'aime bien cette version-là parce que, vous voyez, j'ai peu besoin, entre chaque photo, de choisir ma transition. Vu que j'ai choisi un thème par défaut, il y a déjà la moitié du travail qui a été fait. Donc, franchement, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup cette plateforme. On gagne du temps et on a un rendu vraiment très, très propre. Donc, oui. Au niveau qualité, est-ce que par rapport à Movie Maker, c'est mieux ça? Les transitions sur cette plateforme seront plus jolies que sur Movie Maker, oui. Ça, je le confirme. Monsieur. Une autre question. Oui, allez-y. Est-ce que je peux mettre un sous-titre, une légende écrite sur mes photos? Vous me posez une bonne question. Moi, j'en ai jamais mise.
mais je vais découvrir le logiciel avec vous et on va regarder. Je vais cliquer sur ma photo et je vais ajouter un texte. Donc voilà, donc je vais prendre la photo de en train de travailler. Hop, ça m'arrive de travailler des fois. Ajouter un texte. Et ben moi, Jordi, 16, qui bosse. Terminé. J'actualise mon diaporama parce que j'y ai apporté modification. Ça mouline. Alors là, ça prend du temps parce qu'à chaque fois que je fais une modification, finalement, je génère un aperçu pour vous le montrer. Quand on fait son diaporama, on met toutes ses photos, on prépare un peu ses titres, ses commentaires, et c'est seulement qu'à la fin qu'on fait une ou deux visualisations pour être bien sûr de son travail. Donc, je vais lancer mon diapo. J'enregistre ce que j'ai à dire. Attendez, je vous le remette parce que j'aimerais bien qu'on puisse l'avoir au moins une fois en entier, cette vidéo, ce serait très joli. J'enregistre ce que j'ai à dire. Donc, très jolie photo. Mon deuxième photo. Mon deuxième titre. Donc une super journée. Donc là, ça rame un petit peu quand même. Hein. Ça doit venir de mon PC portable. Deuxième photo. Troisième photo avec un titre. Moi, Jordi, c'est qui bosse. Donc on l'a vu très rapidement. Je vais pouvoir le modifier. Hein, ce titre-là, il était vraiment très rapide. Donc je vais sur mon titre qui se trouve sous ma photo, qui est de couleur bleue. Petite flèche, modifier. Je vais pouvoir... Eh bien, j'ai supprimé. Ajouter un texte, donc moi qui bosse. Je vais pouvoir demander à ce que la photo soit présente un petit peu plus longtemps, par exemple. Donc, je vais cliquer là sur la photo, je vais faire modifier, personnaliser la durée, et je veux qu'elle s'affiche, par exemple, 7 secondes, ce qui nous permettra d'avoir suffisamment de temps pour lire ce message. Donc, j'ai un générique de début, une photo de Sylvain et un commentaire audio, des transitions, des commentaires. Je pense que là, déjà, on est pas mal pour un diapo. Et ben, je vais l'exporter, mon projet. J'aimerais bien le conserver. Donc, je clique sur exporter. Je vais créer une vidéo donc, en 720p, donc en qualité HD. Donc, c'est de la haute définition. Et il est en train de me produire mon contenu. Voilà, il est en train de me générer ma vidéo, qui est donc en Full HD. Donc là, on a un rendu qui est quand même... au top, hein. On n'est pas sur de la 4K non plus, mais de toute façon, on n'a pas d'ordinateur là qui fait de la 4K. Et donc là, il va falloir patienter le temps que le logiciel encode finalement la vidéo, donc la fabrique, et puis il va nous proposer à la fin un lien pour pouvoir la télécharger. Donc comme on télécharge une pièce jointe dans un mail, et depuis la page Google, on va pouvoir télécharger notre vidéo. Donc ça avance doucement mais sûrement. Et puis on va regarder ensemble le projet final. Est-ce que cette plateforme peut répondre à vos besoins? On verra à l'utilisation? dès ce soir. Ah bon, bah, Pendant ce temps-là, dites-moi tout. Ah oui, parce qu'il y a des personnes qui nous regardent sur Internet qui, elles, ne vous entendent pas. Ah bon, d'accord. Voilà. Là, on est en train de télécharger. On n'est pas en train, là, actuellement, on n'est pas encore en train de la télécharger. C'est-à-dire qu'on a créé notre contenu. Là, le site, en coulisses, est en train de fabriquer la vidéo, mais on ne la télécharge pas. Elle est juste en train de la concevoir. Elle est où alors? Là, pour le moment, elle est hébergée. Elle est actuellement chez le fabricant. D'accord. Voilà, c'est comme Elle si est pas on commande une voiture. On est en train de commander notre voiture, en train d'être fabriquée chez le concessionnaire. On va la récupérer. Elle n'est pas sur mon ordinateur. Pour le moment, non. Je vais vous montrer comment on la télécharge. D'accord. On en est à la moitié. Mon Dieu, si on arrive à produire une vidéo ce soir, ça sera l'exploit, ça va se fêter. Ça va être assez lourdingue, non, au point de vue kilooctet, C'est pas forcément ça, mais c'est que j'utilise déjà un PC portable qui n'est pas très puissant. J'utilise le double écran pour pouvoir vous montrer ce que je suis en train de faire. Donc ça utilise de la mémoire de l'ordinateur. Hein. Ça le sollicite beaucoup de dupliquer cet affichage. Donc ça rend un petit peu toutes ces démarches un petit peu plus longues. Pour travailler dans de bonnes conditions, il faut
celui que vous avez, il fait combien? Alors là, on va demander à l'expert informatique. Un bon ordinateur, Monsieur Bayard, pour pouvoir faire du montage vidéo. Il faut compter un produit avec 6 Go de mémoire et avec un Core i5, une bonne carte graphique, parce que la carte graphique c'est important, c'est ce qui génère la vidéo et qui permet de retoucher les photos, d'améliorer le rendu. Et puis si le budget le permet, un SSD dans un PC portable, vous avez des PC avec des disques durs disponibles, et voilà. Après, on est sur une gamme de produits quand même un petit peu haut de gamme. Après, en taille d'écran, si c'est vraiment pour faire grosso modo du montage vidéo, je vous recommande au minimum un 15,6 pouces. Pendant que Sylvain nous expliquait tout ça, la vidéo a été fabriquée. Elle est là. Je peux la regarder donc là dans son... Donc là, normalement, sans saccade, elle va être fluide. Elle va être en bonne qualité. Donc la vidéo. J'enregistre ce que j'ai à dire. Donc, très joli. Voilà. Donc là, j'ai toute ma vidéo. Oui. Merci. Là, moi qui bosse, on l'a vu deux fois. Une fois en titre. Oui, j'ai fait un commentaire et je l'ai mis en titre. D'accord. Et ce qui m'a intéressé plutôt, c'est ce qui est venu juste après, c'est-à-dire en bas Moi, de boss. l'image. Oui, Et c'était... je pense évidemment au sous-titrage. C'était le sous-titre, il l'appelle commentaire. Alors, commentaire, c'est pas en travers, c'est bien en dessous de Oui, l'image. tout à fait. Très Un important, commentaire, c'est en dessous. C'est pour commenter la photo qu'on regarde, donc c'est surtout pas dessus. Imaginez un sous-titre de vidéo, par exemple, qui soit en travers de l'image, c'est catastrophique. Là, Oui. c'est très bien, très intéressant. Merci. J'ai ma vidéo qui a été fabriquée. Je ne l'ai pas encore dans mon PC. J'ai plusieurs solutions pour récupérer ma vidéo. Je suis jeune, je suis connecté, je peux directement la partager sur Facebook à mes proches. Donc là, j'ai même pas besoin de la télécharger ou quoi que ce soit. Je clique sur Facebook, je vais rentrer mes identifiants Facebook et c'est le site qui va mettre la vidéo sur ma page. Nickel. Je peux la tweeter. Alors, on est vraiment connecté. Je peux envoyer le lien par mail. Donc là, comme ça, mes proches pourront regarder la vidéo. Ils n'auront pas besoin de la télécharger. J'aurai pas aussi besoin d'envoyer un gros fichier par mail. Je leur envoie un lien. Elle est sur le site pour le moment. Je peux la publier sur YouTube ou je peux la publier donc dans mes vidéos Facebook. Je peux la télécharger. Et c'est surtout ça, nous, qui va nous intéresser, c'est la voir finalement physiquement chez nous, dans notre PC, dans notre disque dur ou dans notre clé USB. Et donc, je vais pouvoir la télécharger. Donc, je clique sur télécharger. Donc, je vais la télécharger en bonne qualité, parce qu'il me propose un téléchargement en basse qualité ou en haute qualité. Si on a vraiment une très faible connexion et qu'on a besoin d'une toute petite vidéo pour faire une illustration ou pour la mettre sur Facebook, bon, une basse qualité peut suffire. Si par contre je veux la montrer à ma famille sur mon téléviseur dans mon salon, une qualité un peu plus importante serait intéressante. Donc j'ai cliqué sur télécharger et on a bien vu que Google Chrome, donc mon navigateur, ici m'a bien affiché que j'avais un élément de télécharger. Je ferme mon navigateur internet, je ferme aussi mon dictaphone, on n'en a plus besoin, on a fait notre commentaire, et donc je suis sur mon ordinateur, je vais dans mon dossier, donc mes documents, je vais aller dans les éléments téléchargés, vu que je viens de télécharger un contenu. C'est un peu le bazar dans mon PC, mais je vais retrouver ma vidéo. Oui, vu que je fais de l'événementiel, j'ai différents clients et dont des clients qui font de la politique. Mais donc, j'ai dans mes éléments téléchargés ma vidéo. Et donc là, la vidéo, elle est plus sur Internet, elle est vraiment dans mon PC. Voilà, j'en fais ce que je veux. Elle est de très bonne qualité. Là, je l'ai ouverte avec le lecteur Windows Media Player. Et voilà, en une petite demi-heure, j'ai créé une vidéo complète, audio, sous-titres, transition. Bon, écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Voilà, j'ai pas payé parce que c'est gratuit.
Bon, bah écoutez, quoi de plus? Est-ce que vous avez des questions concernant cette utilisation de la plateforme Stuplix? Alors ça fait beaucoup, c'est vrai que ça fait beaucoup d'infos d'un coup. Là, je vous ai mis la gomme, parce que bon, il nous restait peu de temps, il faut tout démonter. Mais tout est en français, c'est déjà ça qui est intéressant sur le site, c'est que même au calme chez vous, vous allez voir, ajouter une vidéo, ajouter un fichier audio, c'est assez clair, assez simple. Si vous avez vraiment peur d'avoir loupé des infos, bah, la vidéo sera en ligne, donc vous pourrez me revoir et me revoir et me réécouter autant que vous le souhaitez. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. S'il y a besoin de petites questions complémentaires, je reste là quelques minutes. Et puis sinon, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de vous être déplacés. Et puis n'hésitez pas, si vous êtes sur les réseaux sociaux, à suivre la page Tour Numérique. Dans Facebook, vous tapez Tour Numérique et puis vous likez, vous mettez un j'aime sur la page, ce qui vous permettra de voir apparaître dans vos actualités toutes nos informations et surtout les prochaines dates de nos ateliers pour que vous puissiez après vous inscrire et puis être sûr d'avoir une place. Voilà, bonne soirée à vous.